Voici les 6 documentaires que j'ai regardés cette semaine avec mon avis. Le premier, c'est un sujet qui me passionne, aka comment ma génération se comporte au travail. On a vraiment un remaniement des codes avec les Gen Z qui viennent un peu tout chambouler dans le monde du travail. Je vais bientôt faire une vidéo parce que je trouve ça trop intéressant. Je vais un peu montrer comment le monde du travail va être obligé de s'adapter à la Gen Z. Ensuite, j'ai regardé 2 documentaires qui sont des documentaires sur l'alimentation. Super intéressant de savoir comment bien manger. Donc il y en a un qui parle notamment de la nourriture méditerranéenne et du fait que c'est une des meilleures, enfin en tout cas, il y a plein de centenaires qui utilisent cette alimentation. L'autre nous montre c'est hyper important de bien se nourrir. Tout ce qu'on mange, ça nous donne l'énergie nécessaire à ce qu'on puisse vivre, bouger, etc. D'ailleurs, il y avait un truc hyper intéressant sur le sucre. Les personnes qui mangent le plus sucré, c'est les personnes qui sont le plus aptes à être angoissées, stressées, en dépression, etc. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait justement un lien entre notre alimentation et des problèmes mentaux. Bref, regardez-les, ils sont trop intéressants. Ensuite, on a un documentaire Arte sur l'ennui, parce que ça, pareil, en fait, à chaque fois, je me dis, je trouve qu'on ne sait plus s'ennuyer, plus les générations avancent, moins on sait s'ennuyer, et là, je fais un petit amalgame, donc c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. On essaye de toujours combler notre temps. Par exemple, je fais toujours quelque chose. Je me laisse plus le temps de juste me poser dans mon lit et rien faire du tout. C'est bien d'avoir du temps seul parce que ça pousse la créativité. Et moi, par exemple, je pense être très créative et je pense que c'est parce que j'étais énormément seule, parce que mes parents travaillaient énormément. Et donc, du coup, j'ai été obligée de développer, en fait, des choses pour pallier cet ennui. Donc, j'ai commencé à faire du piano, j'ai fait de la pâte Fimo. Vous avez la rêve de la pâte Fimo ou pas? Après, on a une vidéo qui n'est pas un documentaire, c'est cette vidéo. C'est la vidéo du petit cube qui m'a fait extrêmement pleurer. Une vidéo d'estime de soi. En mode, c'est un petit cube qui se compare toujours aux autres parce qu'il est tout petit et les autres sont immenses, et en fait les autres ont plein de petits morceaux qui sont accrochés alors que le cube il est entier. Et en fait le long de la vidéo on se rend compte que quand le cube explose, il y avait plein de petits morceaux et qu'il arrivait juste pas à avoir sa valeur interne. Et en fait c'est juste trop mignon. Enfin, je peux pas vous l'expliquer mieux qu'avec les mots de la personne qui la raconte. Donc allez la voir, je vous jure, c'est trop mimes. Et dites-moi si vous avez pleuré aussi face à ce petit cube ou si vous avez un cœur de pierre. Enfin, dernier documentaire, c'est bien sûr un documentaire du GOAT Stéphane Bern. Enfin, j'adore l'histoire, mais je suis pas hyper calée en histoire non plus. Donc du coup, j'ai regardé une longue vidéo sur la Révolution française et je trouve ça trop drôle de se dire que actuellement j'habite à Paris et je suis littéralement en train de marcher sur les pas de ceux qui ont fait l'histoire. Et ça, je trouve ça dingue. J'ai noté toutes les petites adresses et je vais grave aller faire un tour comme ça en mode oh, c'est où Marie-Antoinette s'est fait couper la tête. Voilà, j'espère que ce format vous a plu. C'était les petits documentaires que je vous conseille parce qu'ils sont juste géniaux. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain certainement.